Mesdames et messieurs, il était une fois. Il était une fois, un père et son fils voyageaient à travers le désert avec leurs chameaux. Le père voulait enseigner une leçon que les mots seuls ne suffisent pas à transmettre. Au début, le père monta sur le chameau et le fils marchait à côté. À la rencontre d'un groupuscule de personnes, ces personnes dirent « Regardez ce père sans cœur, il est à l'aise sur le chameau, pendant que son fils souffre sous le soleil à marcher auprès de lui. » Après ces reproches, le père descendit et décida de faire monter son fils sur le chameau. Pendant que le père marchait auprès du fils et le chameau, un peu plus loin, mesdames et messieurs, ils rencontrèrent un deuxième groupuscule de personnes. Ces personnes virent la scène et dirent « Quel manque de respect! Le jeune homme est assis sur le chameau, pendant que son père, tout fatigué, marche auprès d'eux. C'est bien pourquoi de nos jours, les enfants n'ont plus longue vie. » Le père sourit, mais ne parla pas. Un peu plus loin, mesdames et messieurs, celui-ci décida de rejoindre son fils sur le chameau. Et tous deux étaient sur le chameau. À la vue d'un troisième groupuscule de personnes, ces personnes s'indignèrent en disant « Pauvre chameau, 2 personnes sur son dos, mais où est passée la miséricorde ?» Après ces reproches, plus loin, à la demande du père, ils décident de descendre du chameau en marchant tous deux, le chameau libre derrière eux. Cette fois, quand ils virent un 4e groupuscule de personnes, d'un sourire moqueur, ces personnes dirent « Waouh, ces hommes sont-ils fous? Vous avez une monture et vous décidez de marcher pendant que la monture est libre derrière ?» Alors le père s'arrêta, regarda son fils et dit « Mon enfant, regarde bien. Quoi que tu fasses, les gens parleront. Si tu cherches à plaire à tous, tu perdras ton chemin. Fais ce qui est juste, pas ce qui est toujours applaudi par tous. » Le fils comprit très parfaitement la leçon. Alors famille, la morale de cette passionnante histoire est de comprendre une réalité vitale. Cette histoire ne nous apprend pas à, j'ai envie de dire, ignorer les autres, non. Elle nous apprend plutôt à ne pas leur remettre notre boussole. Les critiques ne sont pas toujours des conseils. L'approbation des gens change comme le vent du désert. Et la sagesse consiste à écouter sa conscience avant la foule. Que tu diriges, que tu enseignes, que tu décides pour ta propre famille, il y aura toujours des personnes pour critiquer ce que tu fais. Les gens parleront toujours et de toutes les manières. Alors je pense même que le plus important, c'est d'agir en fonction de la conscience, n'est-ce pas, ou de la donne, j'ai envie de dire, divine. C'est le plus important. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu évolues, quels que soient tes efforts, et je pense qu'à travers cette histoire, toi qui m'écoutes et moi qui suis en train de partager cette histoire, on se reconnaîtra. Quels que soient tes efforts, il y aura toujours des personnes qui vont se présenter comme des éternels criticistes. À la prochaine pour un autre numéro de méditation. Derrière ce microphone, c'était votre frère, Doua Fortuna, alias le tophytologue, le maître de l'argile parlante, numéro 10 de bénédiction. Bonne méditation. Merci.